Oui, moi c'est Arsène Kassika, responsable commercial à la SCPT. Je suis venu participer à cette conférence en tant que représentant du DG de la SCPT. Et nous remarquons que c'est vraiment la jeunesse quinoise qui a répondu en tout cas présente et c'est pour nous une fierté, mais surtout quand même un honneur de voir quand même les grandes personnalités qui pensent à la jeunesse congolaise en investissant, en promettant aussi des bonnes choses à l'avenir pour nos projets et pour cette jeunesse qui veut aussi, n'est-ce pas, participer à l'économie nationale. Nous sommes honorés en tout cas de voir le ministre de l'Industrie, le ministre du gouvernement, qui nous ont donné quand même aussi un petit briefing sur leur parcours. Et je crois que ça nous booste aussi, nous la jeunesse. Nous pensons que, comme ils ont dit, que les piliers du gouvernement, c'est la création d'emplois. Parce que nous voyons quand même, non seulement que la jeunesse a répondu présente, mais aussi les autorités ont réchauffé de leur présence et ça nous touche énormément. Et nous pensons que ça ne sera pas la première et la dernière fois que ces genres d'activités pourront s'organiser ici à Kinshasa. À la jeunesse congolaise et surtout quinoise, que nous sommes à Kinshasa, en tout cas, nous demandons que nous puissions être éveillés parce que le pays a besoin de la jeunesse. Notre gouvernement ne pourra pas tout faire et nous pensons que nous devons aussi apporter nos idées pour que cette création d'emplois-là, ou ces idées-là que nous avons, ou ces investissements que le gouvernement va faire pour la jeunesse congolaise, nous aussi nous devons venir apporter notre soutien pour que ces choses s'accomplissent. Et surtout, nous avons la possibilité de devenir millionnaire comme le président de la République l'a dit. Et cette création des millionnaires, ça commence à la jeunesse quinoise et c'est possible. Donc soyons éveillés, soyons surtout focus sur nos objectifs. Et nous pensons que nous pouvons relever les défis, qui est de bafouer les chômages. J'ai été intéressé par la présentation de révérend Clément à BBC sur l'origine de sa maison et les objectifs. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le coaching. Parce qu'on a souvent des projets. Hein, on est en train de manger, on ne sait pas par où commencer, savoir comment être coach. Il nous a démontré comment, avec les petits, il a été intéressé par des jeunes. Hein, et nous aussi, aujourd'hui, par exemple, j'ai ma fille qui a ouvert sa maison de coiffure. Je les ai intéressés, mais souvent les jeunes, hein, ils hésitent, ils n'ont pas l'information, mais j'ai reçu juste l'information en voyant les affiches. J'ai été intéressé la nuit, j'ai appelé le créateur qui m'a orienté et en venant, j'ai été émerveillé en suivant d'abord le processus et les objectifs de DBC. Donc je suis là pour être enregistré dans les réseaux, pour obtenir aussi des orientations, des coachings pour atteindre les objectifs de mon projet. Parce que je suis en train d'écrire un projet, je me demandais par où commencer. Chaque fois, on me demande, voilà, il faut l'argent. Il y a beaucoup pour nous aider, ils nous demandent l'argent. Mais avec l'offre qu'il nous a donnée, je suis en tout cas disposé à apporter mon projet pour que, avec leur coaching, je puisse aussi un jour à créer mon entreprise. Donc, je suis venu ici, j'ai décidé de créer mon entreprise à travers ce que j'ai reçu et les expériences aussi des jeunes qu'on nous a cités ici. Et surtout, en suivant les projets, parce que souvent on voit projet, mais on nous a montré aujourd'hui comment le projet est là pour nous accompagner, pour nous apporter la garantie au financement. Parce qu'on a toujours eu des problèmes. Chaque fois quand vous allez vendre dans des banques, on vous demande des garanties. Alors, des livrets parcellaires, des certificats d'enregistrement. Alors, avec ce qu'on a reçu, par exemple, avec ce que le DG de la projet nous a expliqué, on a compris qu'ils sont là pour nous aider à atteindre, à accomplir nos projets. Merci. Il y a aussi l'ANADEC aussi, qui nous a montré qu'ils sont là pour nous aider à nous former dans la matière de gestion, parce que c'est tout ça qu'on a besoin pour accomplir nos projets. Vraiment, j'étais émerveillé, même le ministre de l'Industrie aussi nous a aussi expliqué comment ils sont là pour nous aider, nous accompagner à atteindre nos objectifs. J'appellerais ça les débuts même de la prise de conscience. Et j'appellerais ça aussi une organisation parfaite qui va non seulement rêver les investisseurs, mais aussi et surtout
essayer de conscientiser les jeunes actuellement qui sont à la quête de l'emploi, parce que l'université ne forme pas seulement les demandeurs d'emploi, l'université forme les créateurs d'emploi. Et donc il est impérieux, en ce qui nous concerne, nous, la République démocratique du Congo, d'avoir des jeunes entrepreneurs qui se mettront au travail et qui vont créer des emplois. Les États-Unis ne s'est pas développé seulement avec l'État. Par contre, les particuliers qui ont créé des petits emplois, aujourd'hui sont devenus des grandes entreprises. Je parle de, par exemple, les Rockefeller qu'on parle aujourd'hui. Il a commencé aussi petit. Et voilà, aujourd'hui, c'est un grand nom. Donc rien n'est impossible, hein, ce qu'on nous a appris là-bas. Ça veut dire, si vous y croyez, vous y mettez un peu d'intelligence, vous irez bien. Donc on recommande aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui, les jeunes étudiants, à pouvoir créer de l'emploi, même avec des petits montants. On nous a démontré d'ailleurs avec $1 plutôt, quelqu'un peut aspirer à devenir millionnaire. Et ce n'est pas impossible. C'est une exhortation en même temps pour les jeunes actuellement, pour qu'ils se mettent au travail, pour qu'ils créent davantage de l'emploi, en commençant faiblement et les gens vont arriver à un niveau assez élevé. Voilà au moins ce que j'ai dit. So far, I like what I'm seeing here, and it shows a renaissance of young people in Congo, in the Democratic Republic of Congo, producing their own products, and I really like it because they're now coming to take a space in the African continental free trade area, and this is wonderful. The innovation that I've seen, their production, something amazing. We need to encourage young people to continue producing more and take advantage of the continental.